Maintenant notre évangile, l'évangile de Marc. Je vous propose pour démarrer de lire les 13 premiers versets. Marc 1, 1 à 13. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Ainsi, Jean le Baptiste parut dans le désert, il lançait cet appel « Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu vous pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allèrent à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière le Jourdain. Jean portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il déclarait à la foule « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne de me baisser pour délier la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » Alors Jésus vint de Nazareth, localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Tout de suite après, l'Esprit le poussa dans le Jourdain. Jésus y resta pendant 40 jours et il fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Voilà notre texte de ce jour. Ce texte nous parle de bonnes nouvelles et de désert. Voilà les deux points que j'aimerais relever. Une bonne nouvelle dans le désert. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est comme ça que l'évangile de Marc s'ouvre. Waouh, quelle belle introduction à cet évangile, vous ne trouvez pas? À ce récit qui va nous relater la vie et l'enseignement de Jésus. Aujourd'hui, nous avons tellement besoin de recevoir une bonne nouvelle au milieu de toutes celles que nous entendons, alarmantes, stressantes, et qui peuvent nous mettre en panique totale. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous pouvons comprendre ces mots de deux façons. La bonne nouvelle est d'abord celle que Jésus nous apporte. Il nous apporte et il apporte à toute l'humanité la bonne nouvelle par son enseignement, sa vie, son œuvre. Mais la bonne nouvelle est aussi lui, sa personne. En sa personne se trouve la bonne nouvelle. Il est lui-même une bonne nouvelle pour nous. Il est le Fils de Dieu. Dieu venu sur terre pour nous rencontrer, pour se faire connaître de nous. Alors voilà, ensemble, nous allons découvrir cette bonne nouvelle qui est présente dès ces premiers versets. Une bonne nouvelle dans le désert. Le désert, ce texte nous en parle aussi. Là, l'ambiance change. Le désert n'est pas une très bonne nouvelle. Le peuple de Dieu a dû le traverser pour arriver dans le pays promis. Ce désert est synonyme de difficulté, d'adversité. Dans l'Ancien Testament, le désert est symbole d'épreuve, de difficulté. Le désert, c'est le lieu de la solitude. Plaine ouverte, non cultivée. Lieu où il n'y a pas de bruit. Lieu où il n'y a pas d'activité, pas de rencontre, silence, isolement. Un temps de désert est parfois aussi synonyme d'une affreuse solitude. Le désert est aussi un lieu hostile, un lieu dangereux, où il peut y avoir des bêtes sauvages qui errent librement, où il peut y avoir des choses imprévisibles qui nous arrivent.
Dans les quelques versets que nous venons de lire, nous voyons aussi ces deux temps de désert. Le premier est ce lieu de solitude d'où Jean-Baptiste parle. Le deuxième est ce lieu hostile où Jésus est conduit après son baptême. Je vous avoue que cette mention du désert et de ces deux différents temps m'ont interpellée en la lecture de ce texte et vous interpellent certainement. Ces mentions font tellement écho dans notre vie, avec l'actualité que nous vivons dans notre monde, cette situation de confinement que nous vivons. Je ne sais pas si votre confinement ressemble ou non à ce désert. Un temps de solitude pour certains, de crainte pour d'autres, d'étouffement, d'affolement ou simplement de repos. Nous allons essayer de voir ces deux temps de désert et de voir comment on peut recevoir une bonne nouvelle dans ces deux temps de désert que nous pourrions vivre. Dans ce désert de solitude, ce premier temps, il y a une voix à entendre, une voix qui nous appelle. Pour accueillir la bonne nouvelle, celle du Fils de Dieu venu à notre rencontre, celle du message de la vie, de l'œuvre de Christ, il y a un messager, Jean-Baptiste, il nous est dit de lui qu'il ouvre le chemin, comme s'il y avait nécessité d'ouvrir le chemin pour que la bonne nouvelle atteigne notre cœur, pour que la bonne nouvelle du Christ atteigne notre existence. Et voilà cette nécessité de ce premier temps de désert, de solitude, comme pour entendre une voix. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Oui, nous sommes tous confinés dans nos logements, arrêtés dans nos activités, dans nos courses folles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une voix dans ce désert qui veut se faire entendre. Un désert où tout s'arrête, certes, mais un désert où il y a une voix qui veut se faire entendre. Je ne sais pas comment vous vivez ce temps d'arrêt. Je dois vous avouer que pour moi, cela fait plusieurs jours que je n'ai pas pris la voiture, que je n'ai même pas utilisé ma carte bleue. Et pire que ça, je n'ai même pas regardé mon agenda. Et l'autre jour, j'ai entendu à la télé une Parisienne dire qu'enfin elle entend le chant des oiseaux. Oui, dans les rues de Paris, il y a les oiseaux qui chantent. Elle ne savait pas qu'ils étaient là, dans Paris même. Et voilà que l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus commence par ce temps de désert, qui est une condition pour entendre cette voix qui crie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si nous ne sommes pas dans ce temps de silence, il y a tellement d'autres voix qui viennent étouffer celle du Seigneur. Il y a tellement d'autres occupations qui viennent dans nos vies et nous ne prêtons plus attention à une autre voix. Mes amis, dans ce temps de confinement que nous vivons, tendons l'oreille, écoutons la bonne nouvelle. Et si ce désert de solitude nous était propice pour entendre cette voix. Mais que dit cette voix ? Cette voix, elle crie, elle dit « changez de comportement ». Faites-vous baptiser et Dieu vous pardonnera, il pardonnera vos péchés. Changez de comportement. Ah, mais là, avec cette épidémie, nous sommes obligés de changer de comportement. Nous n'arrêtons pas de changer nos habitudes. Nous nous lavons les mains, nous ne croisons personne, nous restons éloignés des uns et des autres. Nous sommes obligés d'arrêter de consommer, d'arrêter de courir. Ces temps nous font prendre conscience de notre vulnérabilité, comme si la santé nous était due. D'un coup, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça, que de rester en bonne santé. Ce n'est pas si évident que cela, de continuer à vivre. Oui, nous sommes vulnérables, nos personnes sont vulnérables, mais pas uniquement nos personnes. Ce temps nous oblige à nous rendre compte aussi que tout notre système est vulnérable, notre système économique, et j'en passe. Alors dans ce temps de désert, tel qu'il nous est proposé dans ce chapitre 1er de l'évangile de Marc,
il y a un appel à changer de comportement, à être métamorphosé. Cet appel au changement, c'est cela la conversion. Changer de direction dans notre vie pour revenir à Dieu, pour le considérer, lui, enfin, comme Dieu, comme Seigneur, comme le maître absolu de nos vies, le maître absolu de notre existence, de notre monde. Jean-Baptiste, il y a 2000 ans, lançait cet appel à changer de comportement, un appel à la repentance, à accepter que nous ne sommes pas Dieu, que nos actes, nos pensées ne sont pas suffisants, ne sont pas absolus, ne sont pas justes, et laisser à Dieu sa place. Il attend qu'on reconnaisse notre égarement, il attend qu'on reconnaisse que nos choix qui nous ont détournés de lui, et il nous promet son pardon. Il nous dit qu'il fait grâce. Il est celui qui pardonne, qui fait grâce. Un changement de comportement est un changement de direction, d'une vie centrée sur soi à une vie centrée sur Dieu, sur le Christ vivant. D'une vie narcissique centrée sur mon désir, centrée sur ma réussite et mes ambitions, à une vie tournée vers Dieu, à une vie tournée vers les autres, qui cherche à aimer Dieu et à aimer son prochain. Oui, Dieu fait grâce, bien plus. Il nous fait une promesse. Il envoie son messager encore une fois pour nous le dire. Et Jean-Baptiste nous l'a annoncé. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Mais lui, celui qui vient, celui qui est la bonne nouvelle et qui vient, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. Dieu nous lave, nous pardonne, et c'est le symbole du baptême avec de l'eau. Mais bien plus, il veut nous baptiser du Saint-Esprit. C'est cela son projet. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même qui veut venir vivre en nous. Il veut venir en nous pour nous libérer de toute culpabilité, des conséquences du péché. Il veut venir vivre en nous pour nous métamorphoser de l'intérieur. Certains disent que dès que le confinement va s'arrêter, nous allons tous courir comme avant. D'autres qui disent « Ah ben non, ce ne sera plus possible de vivre comme avant. » Mais qu'est-ce qui pourra faire en sorte qu'il y aura vraiment un changement? Est-ce que nous avons en nous le pouvoir de nous changer nous-mêmes? Ce texte nous dit que c'est le Saint-Esprit qui va venir en nous. Nous avons besoin d'une puissance plus forte que nous pour nous aider à vivre pleinement cette conversion. Une transformation intérieure par la vie de l'Esprit en moi. Voilà le désir de Dieu. Voilà le projet de Dieu pour nous. Voilà ce cri que Dieu nous adresse dans notre désert. Changez de comportement. Je veux venir vous pardonner, vous baptiser par mon esprit pour vous aider à changer, pour vous changer de l'intérieur. Dans notre récit, nous avons vu l'exemple de Jésus. Jésus nous donne l'exemple à suivre. Il vient, il accepte ce baptême d'eau, non parce qu'il en avait besoin, mais pour se solidariser avec l'humanité. Et voilà la promesse qui est visible, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur Jésus comme une colombe et une voix se fait entendre. Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. Quelle scène extraordinaire! Quelle scène extraordinaire! Et il nous est donné de vivre la même chose, nous aussi. D'accepter que Dieu nous lave, qu'il vienne faire sa demeure en nous, d'accepter qu'il nous remplisse de son esprit, alors nous entendrons à notre tour cette voix de l'esprit qui vient confirmer dans nos cœurs que nous sommes bien les fils et les filles bien-aimés du Père et qu'il met en nous toute sa joie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est ce que Paul nous confirme dans l'Épître aux Romains. C'est le Saint-Esprit qui vient attester, qui viendra attester dans notre cœur que nous sommes bien ses enfants, que Dieu le Père met en nous toute sa joie,
comme il le fait pour son Fils Jésus-Christ. L'avez-vous déjà expérimenté? Allez-y, vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre. L'avez-vous déjà expérimenté? C'est cela la bonne nouvelle pour chacun de nous. Dans ce temps de désert solitude, il nous est possible d'être rejoints par Dieu, d'entendre la voix de Dieu qui crie dans le désert, qui crie dans notre désert. Cette voix qui nous invite à accueillir pour recevoir l'Esprit de Dieu qui nous transforme de l'intérieur et confirme que nous sommes ses enfants. Et nous voilà devant ce deuxième temps de désert, dans ce désert, dans un deuxième temps qui est hostile. Jésus a dû aller là-bas, dans ce désert hostile, mais il y est allé, habité, conduit par l'Esprit. Jésus, après son baptême, retourne dans ce désert. Ce n'est plus un désert de confinement, mais c'est un désert où il y a une tentation, un désert où il y a danger avec les bêtes sauvages. Et là, il est tenté par Satan, il est attaqué, il est agressé. Comment il s'en sort? Il n'est pas seul face à l'adversité, il est habité de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est avec lui, les anges du Père le servent, il est soutenu, fortifié. Il ne se laisse pas vaincre, mais bien au contraire, c'est lui qui en sort vainqueur. Mes amis, est-ce que vous vivez aussi ce temps de désert comme un temps difficile, ce désert hostile, non seulement un désert de solitude, mais aussi un désert de difficulté? Ah, je ne pense pas qu'il y ait des bêtes sauvages dans vos lieux de confinement, mais avouons-le, ce n'est pas facile. Vivre 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, même si nous les aimons. Ne plus avoir la possibilité de fuir certaines personnes de ma famille et de nous réfugier dans le travail. Pas facile d'avoir les enfants sur le dos tous les jours, 24 heures sur 24, jour et nuit, sans parler du conjoint. Je ferme vite la parenthèse. Pour d'autres, ce ne sera pas facile de vivre seul, absolument seul, sans un ami qui frappe à sa porte, sans quelqu'un qui vienne causer un peu avec lui. Pas facile, dans ce désert, d'affronter la maladie et peut-être la peur de la maladie. Pas facile d'affronter des temps de chômage, des temps peut-être de difficultés financières. Oui, ce temps de confinement aura aussi son lot de difficultés différentes pour chacun d'entre nous. Quelle est la bonne nouvelle que nous avons à recevoir dans ce temps-là, dans ce temps de désert hostile? Comme pour Jésus, la bonne nouvelle est que Dieu est avec nous, que son esprit nous accompagne. Il ne nous laisse pas seuls, il nous accompagne dans ce désert-là. Il nous remplira de sa présence, il nous donnera la puissance de vaincre toutes ces difficultés. Il est avec nous. Et comme Christ est sorti vainqueur de la tentation, croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous serons aussi vainqueurs de toutes les tentations que nous pourrons avoir dans ce temps de désert. Alors, recevons la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans tous nos temps de désert. Dans le désert de solitude, il a une parole pour nous. Il nous parle, il nous envoie son esprit. Il nous parle et vient confirmer combien il nous aime, combien il veut faire de nous ses enfants. Dans le désert hostile de difficultés, il vient nous porter son secours. Il est avec nous. Alors oui, ces temps difficiles, dans ces temps difficiles, nous vivrons certainement des bénédictions. Alors oui, à notre tour, nous serons comme Jean-Baptiste, de ceux qui annonceront par nos vies, par nos coups de fil, par nos échanges, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu as une bonne nouvelle pour nous. Et nous croyons que ici, dans nos lieux de désert et de confinement, commence aussi une bonne nouvelle pour nous.
Je te remets toutes les personnes qui sont seules, Seigneur, et je te prie, Seigneur, qu'elles puissent entendre ta voix, qu'elles puissent t'entendre toi leur parler. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui traversent un désert hostile, qui traversent des difficultés dans ce temps de confinement. Je te prie, Seigneur, que ton secours qui est là près d'eux, que ton esprit qui vient les secourir, Seigneur, puisse être un appui solide, une délivrance pour eux. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont malades. Je te prie de les soutenir. Je veux te prier aussi pour notre pays, pour nos autorités, pour toutes ces personnes qui ont des décisions importantes à prendre. Guide-les, Seigneur, inspire-les. Et je veux particulièrement te prier, Seigneur, pour tout le personnel soignant de notre pays. Seigneur, renouvelle leur courage, renouvelle leur morale, renouvelle leur force physique, Seigneur, et donne-leur, à chaque fois qu'ils ont des décisions à prendre, la sagesse et le discernement pour prendre les bonnes décisions. Seigneur, que la bonne nouvelle de ta présence dans nos vies puisse, Seigneur, être un appui solide pour nos vies, puisse être vraiment une source de vie pour chacun d'entre nous. En ton nom, Seigneur, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Restons unis les uns aux autres et restons à la maison.